Et rebonsoir, on est sur la deuxième partie de Loup-garou, les tissus, à graou graou. Graou. Non, mais c'est la technique du tigre. Graou, graou. Mais non, c'est un tigre, arrêtez. Ça se voit. C'est badass, tu vois. J'espère que vous allez bien. Anne-Auriel, tu es prêt pour la suite? Oui, 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 bien sûr. Bah, je veux savoir. On veut connaître les secrets. Oui, Ced aussi. Oui, et je tiens à dire que si c'est cool, le style que j'ai choisi, ce sera mon choix. Et si ça ne l'est pas, ce sera entièrement la faute du chat. du chat, oui, bien Voilà, évidemment. qu'on soit d'accord là-dessus. Quelle était la routine beauté de cette personne C'est ça. Son visage. Visage délicat, effectivement. Alors, chaîne longue, hein, tu t'avances vers Ouais. cette mamie, hein, parce que maintenant elle est décédée quand elle était âgée, pour justement apprendre de son savoir. Tu vois que rien qu'à la façon dont elle se déplace, même si c'est un esprit ancien Ouais. et qu'elle est là d'une nuit, la façon dont elle se déplace, tu la sens sûre, solide et pas du tout fébrile. C'est pas une mamie qui se tient Ok. de façon cassée, courbée. Elle a l'air prête, pas forcément, tu sais, sur les nerfs, un peu au qui-vive, tout ça. Ouais. Non, non, elle a l'air consciente de son environnement et elle s'avance un petit peu vers toi, mais sans rien dire, les bras le long du corps, comme si tu ne représentais pas une menace. Mhm. Bah, moi, d'abord, je la salue respectueusement. Elle s'incline Euh, également. Voilà. Et puis je reste en Raoult. Donc, tu sais, je me relève peut-être un petit peu et je lui dis de ce que je pense en avoir compris. J'ai cru comprendre que vous étiez une guerrière féroce et j'aimerais que vous m'appreniez. Elle te regarde de la tête aux pieds, sans dire aucun mot, Mm. et elle passe son chemin. Je... Bah, je pense que je... Et je lui dis, bah, peut-être que je me suis trompé et que vous n'êtes qu'une pauvre vieille dame, alors... Elle se Et met le moi, je doigt me dans mets en l'oreille, garde. elle se frotte, Je, comme si elle je- avait mal entendu, et elle prend sa petite... elle sort une petite canne, comme Ouais. c'est un esprit, tu sais pas trop là, et elle continue à avancer. Je- j'en- Ah bah oui, C'est ouais, horrible. le petit personnage âgé. Donc Ah, les vieux, c'est des sournois. t'entends juste le seul bruit Mm. qu'elle fait, c'est Ok. sa canne sur le sol. Pendant ce temps-là, ton Ok. frère Willy est en train de dérouler un Ouais. énorme parchemin de beaucoup de pages. Ok. Et tout le monde a l'air occupé. Ok. Et Ok, toi, bah écoute, je vais faire le tour pour me mettre face à elle et puis je vais l'attaquer en fait. donc Elle veut pas m'apprendre, elle va être obligée de m'apprendre parce qu'elle va devoir se défendre en fait. tu te mets face à elle. Ouais, Elle a toujours cette même attitude, épaules relâchées, corps souple, avec sa petite canne. mais je vois qu'elle est solide quand même. Je vais pas juste lyncher une mamie, on est d'accord. C'est une mamie spirituelle, l'esprit Ok, de d'accord. l'ancêtre. Donc ça reste un esprit Ok, pour l'instant. ok, bah, Tu peux pas tuer quelque chose qui est déjà ok, mort. ok. Ça va. T'es un garou, Non, hein, mais n'oublie pas. ouais, mais je vais. Je pense que j'ai essayé la subtilité. Je m'y suis probablement mal pris parce que c'est pas mon truc. Donc j'y vais en fait. Ok, Je l'attaque pour voir comment elle se défend. comment Je t'attaques? pense que c'est très comment dire. Je suis face à elle, je suis en garde et puis j'y vais sur un coup assez direct, mais peut-être un truc assez avancé qu'on a appris sur nos dernières années, tu vois. Ok, Comme ça montre que il y a un certain niveau, comment dire, que je suis pas
un PNQ, quoi. C'est genre, il y a eu une étude de Kung Fu et Tu mets toute voilà, ta, j'enchaîne. voilà, toute Je ta mets tout. vitesse, ta puissance, Et le fait qu'elle m'a saoulé aussi, je pense. ton agacement. Ça passe dedans. L'Uraken. C'est ça. Ouais, c'est le. Le coup de poing le plus Et- rapide du monde. Comme un éclair, tu sais pas ce qui se passe. Ok. Tu te retrouves projeté à terre. T'as même pas eu l'impression d'être saisi ou quoi que ce soit. Et Ok. t'as tiré à côté de sa tombe. Ok. Et la seule chose qu'elle te dit, c'est dans tout ce que tu es capable, jeune loup. Ok. Voilà donc quels sont nos guerriers qui sont prêts à protéger nos territoires. Malheureux sont les humains et les esprits s'ils doivent compter sur vous. Ok. Je pense que c'est le moment où je le prends plus personnellement que je devrais et je suis à fond dessus. Je pense que à moins de me mettre KO, je m'arrêterai pas en fait. À chaque fois, je me relève, j'y retourne et je donne tout. Et à chaque fois, j'essaie de trouver des forces que j'avais pas. Je teste des trucs que j'ai peut-être vu une fois. Je donne tout. Je pense que dans mon regard, Ouais. c'est il y a plus de comment dire. C'est fini en fait. C'est plus je lui demande peut-être que non. Il y a une détermination, je pense qu'on voit dans mon regard d'apprendre, de m'entraîner. Et d'un côté, je suis assez heureux parce que ça m'était plus arrivé depuis des années d'avoir un mur qui me semblait infranchissable. Et j'apprécie en fait. Elle te balaie, elle t'envoie Voilà. valser, que ça soit par les poings, les pieds. T'as l'impression à chaque fois qu'elle est insaisissable. Ouais. Et en même temps, elle est toujours là, solide. Ouais. Et en même temps, comme de l'eau, c'est fluide. Et t'as l'impression que plus tu vas fort, mais t'as pas encore cette réflexion-là. Ok. Hein, parce que t'es vraiment en Ouais. mode. T'es énervé et tout, et c'est normal. Plus tu lui donnes l'occasion de renverser cette force contre toi, c'est ce que tu vas en déduire un petit peu après quand tu vas méditer sur ta prestation. Et à un moment donné, il va y avoir un point de rupture où tu sens que tu es en train de lâcher la rage qui est en toi, car tu es face à un ennemi qui a le dessus. C'est pas une histoire que tu te sens humilié, on n'est pas sur un problème d'ego, on est sur un problème de combat. Et tu sens que tu trouves pas la force dans cette forme de la combattre. Et ça va être quelque chose que tu fais, entre guillemets, en gardant conscience de ta forme guerrière. C'est-à-dire que vous êtes loin de tout le monde, tu es énervé, mais pas au point de devenir fou et de taper tous les loups-garous qui sont en train de faire les rituels. Et tu as passé en garou. Et tu vas essayer de lui mettre un énorme coup de griffe, sachant que ça reste un esprit, hein, t'es pas en train de massacrer une amie. Hein. Et le coup de griffe, c'est là où peut-être t'as plus de conscience de ce qu'elle va faire. Elle arrive à attraper ta main qui est énorme. Hein. Donc là, elle va prendre ses deux mains. Le bâton, tu sais pas trop où il est à ce moment-là. Et elle va pincer ton poignet d'une certaine façon qui fait que toute ton armature de corps en fait est liée, comme si elle contrôlait et qu'elle comprenait comment était agencé ton corps de loup-garou, et comme très facilement, sans aucune force, elle utilise ta propre force contre toi sur tes articulations, elle te brise le poignet, et là vraiment tu finis fracassé au sol, le bras complètement brisé. Alors ça c'est des dégâts létaux, donc ils vont se régénérer le tour prochain, mais t'as compris qu'en fait tu te redeviens humain et tu vois qu'en fait t'as plein de bleus, même s'ils ils ont guéri. Tu gardes comme un petit peu les traces éphémères de ces attaques. Et en fait, elle fait vraiment tous des points de contrôle en fait d'articulation. Elle joue avec tes articulations, elle retourne tout contre toi. Elle n'a pas besoin de force pour ça en fait, parce que même si t'es un loup-garou, elle s'attaque en fait à ce qui fait de toi la partie de la chair en fait. Elle comprend tout. Que tu sois en forme humaine, et encore mieux quand tu es en forme loup-garou. Et même si elle te montre pas clé par clé, point par point, tu comprends que ce qu'elle a utilisé contre toi quand tu étais en forme humaine, ça a été la même logique, la même façon quand tu as été en forme loup-garou. Donc tu peux apprendre une forme ancestrale de Kung Fu qui a été développée par une femme dont j'ai oublié le nom, qui est juste avec des saisies en fait pour te défendre. Alors ça peut être des saisies attrapées, ça peut être quand le coup de poing arrive, et t'es vraiment comme de l'eau.
et comme un rocher en même temps parce que t'es pas renversable et tu prends de court ton adversaire. Donc on développera l'arborescence ensemble c'est une forme de wushu, Asramil, mais il y a un nom particulier dont j'ai oublié le nom. Le wushu, c'est un peu l'ensemble général de tout Ouais, ça. Tu es devenu grand maître d'aïkido. Mais il y a un, Maintenant, voilà, Non, c'est non, un tu vrai l'aïkido. attrapes un mec par le bout du doigt et tu lui tords et il fait. C'est exactement ça. Et comme voilà, ça te plaît, Shalom? Ok. Ouais, et ben je suis hypé. J'espère quand même qu'à la fin de la partie, en échange de certains dons sur ton Tipeee, tu nous révéleras ce qu'était l'ultime vengeance. L'ultime Non, en vrai, on avait dit que c'était avec les. Voilà, vous pouvez toujours aller sur le Tipeee. En tout cas, ça nous aide, nous, pour la chaîne, pour promouvoir, prendre des petits costumes. Vous le savez, hein, que ça permet aussi d'acheter du matériel. Et vous avez choisi donc de conseiller Visage délicat à Shenlong, mais Ultime Vengeance, c'est vraiment. Oui, il y a eu les likes, bien sûr, mais j'ai été voir. Bravo et merci. L'Ultime Vengeance, ça te permet de, quand une partie de toi est morte, d'attaquer. Et cette partie même morte attaque. Donc évidemment, si t'es mort, ça va être ta tête, c'est un peu comme dans Mononoke qui se détache et qui attaque et qui fait une ultime attaque, d'où l'ultime vengeance. Mais si on te coupe le bras, en fait, ton bras est animé de vengeance et attaque quand même. Alors pas forcément pendant 3-4 tours, ou comme la main dans la famille Adams, mais tu peux en fait encore avoir... Ouais, c'est ça. Mais tu peux encore attaquer... Et sachant que les loups-garous ont les bras qui repoussent. Donc c'est vraiment très particulier, c'est peu utilisé, mais ça existe. Ben en vrai, je suis très content de mon choix. Visage délicat. Mon choix. Ouais. À noter que sur le Tipeee, vous financez aussi les greffes de peau pour Ced à chaque fois qu'il se crame les mains le lundi. Chaque fois que je me brûle les mains pour mon entraînement de Kung Fu pour venir. Voilà, c'est... Ouais, Pensez à lui, c'est important. Ça marche. Mais ouais, non, je suis content de voir... Je suis content du choix que le chat m'a évidemment aidé à faire. Alors t'auras pas un parchemin pour apprendre, hein, Shenlong, va falloir que tu te souviennes... J'aurai des blessures. C'est ça. Vous êtes de Si nous. tu veux, je te prête le mien de parchemin, il est très très long. Pourquoi c'est déjà un truc qui parle d'un kimono là Le pantalon ne peut pas dépasser en dessous du genou de trop de... Vous poursuivez votre route en direction du QG du clan, du dojo. Et vous êtes bientôt prêt à rencontrer votre totem. Vous êtes sur les dernières rues qui ramènent au clan. Donc on est dans le présent. Votre flashback est assez bien terminé. Hein. Vous pouvez jouer dans le présent, vous êtes toujours en vie. Parce que vous pouvez mourir dans un flashback. Hein. Ce serait quand même sacrément la loose. Ça serait vraiment nul. La continuité... Et tout cela n'était qu'un rêve, en fait. Est-ce que vous avez des questions à poser à vos camarades de meute, à savoir l'Élodot ou l'Itaeur? Donc l'Élodot, c'est le diplomate, hein, la 2 minutes, ou l'Itaeur, le croissant de lune, qui est le chaman qui connaît beaucoup de choses sur les esprits, avant de rencontrer votre totem et qui est la cérémonie. Vous intégrez à la meute. Pas forcément. A priori, non. Vous arrivez, donc les hommes de main ont fini de manger, sont un peu partis, il y en a quelques-uns qui restent. Mais de toute façon, ça va se passer à l'étage. Vous allez dans les appartements du Kahalit. Donc je ne me rappelle plus son nom, je vais aller rechercher. Le Kahalit, c'est Dengzun. Dengzun, ouais. Vous allez donc chez lui, il y a son fils qui est présent. Il y a des autres sans-loups aussi, hein, des guerriers de la meute des hachettes sanglantes qui sont présents. D'autres esprits qui sont là aussi, des guetteurs. Vous avez pu voir, la mamie est venue aussi, est présente, des alliés. La mamie fait partie, je pense que la mamie fait carrément partie de la meute, vu le lien fort que vous avez avec elle. C'est un allié. Et vous allez donc rencontrer votre totem, il n'est pas encore là.
Euh, Quand vous approchez, le fils aîné Tangzun vient vers vous et là, et vous tend chacun un petit baluchon. Et dit écoutez, si vous devez rejoindre la meute, je pense pas que notre totem apprécierait de vous voir vêtus comme ça. Essayez de. Vous ai fait des petits cadeaux. Très bien, Merci. en fait. Et pour regarder, Mais- vous avez le petit mouchoir à plier pour mettre. Et des belles chaussures, a priori à votre taille, je l'espère. Je suis pas un expert. On crispera les orteils, quoi. Après, Ouais. est-ce que vu que nos vêtements font partie de notre énergie spirituelle, est-ce que s'ils nous filent des chaussures trop petites, on peut les ajuster par la force du ki? Il y a. Je Non, crois ça s'appelle un cordonnier. Ouais, alors c'est moins fun. Je- T'as pas de dons qui te permettent de modifier les. Enfin, il y a peut-être des dons qui te permettent de Il y modifier a des les dons qui objets, permettent de mais modifier pas tes les. vêtements. Non, ils y ont pas pensé. Mais tu peux mettre un point d'essence pour si tu veux. Si jamais les chaussures Voilà. sont trop petites. Ouais, moi j'autorise. Rafraîchir l'esprit d'un cordonnier, Mhm. si tu veux. Non, mais sur des petits trucs comme ça qui sont Ah ouais, cosmétiques, voilà, moi bah j'ai pas de après. soucis. Ouais. Donc effectivement, vous Après. débrouillez pour que ça fonctionne. C'était une bonne idée. Ouais. Il faut imaginer que vous êtes effectivement de chair et de sang, qui vous donne une forme physique et de la consistance dans cet univers de chair et de sang. Et en même temps, comme vous avez une matière spirituelle, je trouve que c'est des très bonnes idées de se dire, ah, tiens, est-ce que je peux pas justement donner une matière spirituelle un peu plus dans mes chaussures, pour moi les modifier un petit peu. Moi j'ai pas de souci avec ça, je trouve que ça a du sens. Donc vous le faites et vous avez des chaussures à vos pieds. Elles étaient trop petites, surtout pour Shenlong, je pense, qui est très grand. Même si t'as pas pris la tout grand, je pense que tu es parti quand même de. T'as une bonne carrure, Non, quoi. ouais, je pense que je suis plus grand et plus large que la plupart des. Au moins de nos compatriotes. Exactement. Voilà. Donc, ouais, je Vous me basculez. concentre pour mes chaussures. C'est vraiment, on est tous les deux, on a mis les pieds dans les chaussures et les deux plissent les yeux en mode. Et les chaussures font Qui juste. aurait cru, qui aurait cru que ce pouvoir. Est-ce que tu Servirait. t'es entraîné pendant des plombes pour y arriver? Bien sûr. Vous vous rendez dans le monde des esprits tous ensemble avec les. Pour faire passer les humains, vous devez les accompagner en les touchant et en dépensant un point d'essence, sinon ils ne peuvent pas d'eux-mêmes venir. Donc il n'y a pas de souci, vous avez suffisamment d'essence, il y a le locus aussi à l'étage et vous montez, donc vous allez dans le monde des esprits. L'appartement est beaucoup plus grand, beaucoup plus sombre et le sang des combats ne sèche jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours du sang comme s'il venait d'être propulsé au niveau des frais, il y a des Encore coups, tout ça. humide Ouais. et, Puis même des on fois, le sent à l'odeur, j'imagine. ouais, c'est ça. Puis même, c'est pas fixe, c'est-à-dire que des fois, vous le voyez encore se projeter, encore dans l'action, en fait. Évidemment, genre, ok. Oh, et ouais, c'est vivant. Et évidemment, vous voyez aussi un objet central, ce qui permet évidemment de passer d'un monde à l'autre, et c'est une hache. La hache qui a fondé le clan des Hachettes Sanglantes, celle qui a permis de combattre l'ancien chef du lieu et de le tuer avec cette hache. Et c'est à partir de là que le locus s'est formé autour de cet objet, parce qu'il peut y avoir des locus qui se forment aussi, ça peut disparaître, ça peut apparaître. Et donc là, c'est la légende du clan qui a créé carrément le locus. Donc c'est à l'étage, et c'est dans les appartements, donc dans le grand salon. Il y a des armes encore évidemment partout. Même si je vous ai décrit beaucoup de sang, vous voyez aussi des traces sur les murs. Alors ça peut être des griffes de garou, mais surtout des haches. Des marques ouais, d'hachette, ouais. Et même dans le monde des esprits, les murs semblent saigner comme s'ils venaient de prendre des coups de hache. Donc c'est vraiment Bonne ambiance. Et vous entendez des cris de guerre. Alors c'est pas des cris horribles, tout ça, mais c'est vraiment un petit peu comme des coups. Quand vous soufflez pour vous donner de l'élan et taper, voilà. Pas forcément dans la douleur voilà, mais c'est comme s'il y avait de l'activité, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent et le lieu semble s'en souvenir. Et venant des ombres, les traces le sang semble se former en rayures. Vous avez deux yeux rouges qui apparaissent
et des marques symétriques. C'est clairement un tigre, on a déjà vu en Chine. Sauf que là, il semble vraiment sortir de l'ombre. On voit que les traces de sang. Il sent énormément le sang. Bien plus que les murs, et c'est son identité. Et s'avance vers vous. Quand il marche, il laisse encore une fois des traces de sang avec ses énormes pattes. Il a l'air bien plus massif que ce que vous pouvez connaître comme tigre, même si vous en avez déjà vu des costauds. La salle est évidemment bien plus grande que ce qu'elle est dans le monde réel, sinon il ne rentrerait pas à l'intérieur. Les esprits présents, dont la mamie se recule un petit peu, il inspire la peur. Les humains, bien qu'ils le connaissent, ont toujours un petit peu peur de lui. Et la première chose qu'il fait quand il s'adresse à vous, c'est qu'il vous grogne dessus. Comment vous réagissez? Il se met prêt, hein, évidemment, hein, propulsion de sang, moi, bave, tout ça. Comment dire, je passe plus en mode garde. Tu sais, peut-être plus comme un prédateur. Et je le soutiens du regard et je lui rends son grognement en fait. D'accord. Et Oli? Je suis en mode, voilà, j'essaie d'établir ce lien de, on est deux prédateurs. De mon côté, ça va être un peu moins dans le défi, mais en gros, je laisse, pour ainsi dire, impassible et pas. Il y a un petit peu de défi, mais c'est dans le sens où, pour moi, c'est très important quand les autres montrent de la faiblesse, donc c'est impensable que moi j'en montre dans cette situation. Donc c'est vrai. Il n'y a pas le côté un peu hautain du tu me fais pas peur, mais c'est ok, tu me cries dessus. C'est le truc où si tu regardes le tigre, il t'attaque pas parce que tu le vois aussi, tu vois. C'est ça, c'est genre très bien. Tu as fait ton greu, je note. C'était pas ton vrai greu. Non, mais voilà, c'est genre je veux pas commencer à être déférent ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il lance un défi reçu. Vous regardez tous les deux. Quels sont vos noms, jeunes loups, vous qui voulez rentrer dans la meute des hachettes sanglantes? Je suis Ouli. Je veux ton nom, Durata, pas celui que les hommes ont décidé pour toi. Celui par lequel les esprits ici t'appellent. Et vous en avez pas encore choisi. Et on en Moi j'en ai un. Moi j'en ai un. On a un sur deux. On m'avait pas prévenu. Tu sais, dans la même expiration qu'un grognement, je lui dis le point de la colère. Oh, joli. Ok, moi je vais noter Shenlong. Ok, Shenlong, le point de la colère. Très bien. Ça peut être des objets, du sang, des trucs. Ça peut être celui qui. Ouais, comme un épisode de Friends. C'est vrai. Tous les épisodes parlent de celui qui. Ouais. Celui qui pivote. Si vous avez des idées hein, pour Ombre de Bernard Lune. Pivot. Ombre de Lune, c'est un classique, mais ça fonctionne bien. Ouais. Pour un Iraka, il y a comment dire, Pelage d'ombre que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Kitty Pat de velours. Ah non, c'est dans Shrek, pardon. Mais je crois que c'est le meilleur nom de voleur qui existe au monde. Oui, on m'appelle l'angle mort. En vrai, c'est génial. Non, mais dans un monde moderne. Ouais, non, mais là, je l'ai dit comme un con, mais en vrai, je pense que, ouais. Angle mort, moi, je vous ressors un Iraka dans le... Mort, j'aime beaucoup. Angle mort, tu le... Ouais. Ah, waouh. Ok. Donc, je vous laisse... Donc, vas-y, Shenlong, je te laisse le redire. Ok, donc, le point de la colère. Et il inspire et ce... Du coup, Et il te regarde Ouli après. Et du coup, tu sais, j'ai un petit air un peu amusé. Je croise les bras. Je suis en angle mort. Il arrive à sourire, hein, bien que c'est un tigre. Vous voyez une expression se dessiner sur son sur son visage. Vous savez pourquoi vous êtes là? Personne ne dit rien, personne ne vous aide. Pour rencontrer le totem. Tu dis ça, Shenlong? Ouais. Ouais, je dis pour rencontrer le totem.
Et je répète, j'ajoute, je pense que la meute a besoin de guerriers. Nous sommes des guerriers. C'est ton avis, Angle Mort? Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Intéressant. Nous avons besoin de guerriers pour protéger ce territoire. Beaucoup s'en prennent à nous, que ce soit ici ou dans le monde de la chair et du sang. Vous semblez savoir combattre. Quels sont vos exploits, jeune Urata? Alors, Toi, tu m'as aidé à me transformer. Je sais pas si moi j'ai fait des trucs incroyables, mais toi, tu m'as aidé à ma première transformation. Ouais. Tu peux raconter, vas-y. J'ai affronté un Urata lors de son premier changement. Voilà qui est impressionnant. Il peut s'y frotte et il peut survivre. Et pourtant, je suis là. Et on va discuter avec Aenoriel pour trouver Oui. son exploit. Alors comment ça fonctionne? L'exploit, c'est parce que tu as des renoms. Donc tu as 2 en ruse. Et le troisième, est-ce que tu sais où il est? Je sais pas si j'ai le 3. On te l'a mis sur ta fiche. Ça vient des maîtres du fer, normalement. Donc, on va voir ça. On fait pas, je vais aller voir aussi. Mince, c'est où? Je savais où c'était, je le voyais il y a pas si longtemps. Ah, c'est dans les Bonhomme, dons. acteur et dans... Ouais, dons. moi j'ai 2 Je en montre. ruse et 2 en ruse. T'as pas ton troisième point qui est Dans mis? mes renoms. Non, On lui a pas je mis suis son... puni. Bah, Je suis Shadow puni. Pelt, c'est quoi? C'est un gift de... Ça doit être de la ruse, je pense. Bah, il peut pas avoir 3 en ruse, en La fait. ruse aussi? J'ai pas le droit. Oui. Non. Donc c'est soit... Oui, mais tu peux avoir des points de ruse. Tu peux avoir tous tes renoms tous tes pouvoirs qui se rapportent à la ruse. Oui. Mais il a pas quand tous même les que 2 points de points. renoms. Normalement, la Voilà. création, il faut que tu aies un don qui soit en dehors de la ruse parce que tu vas avoir soit en gloire, soit en honneur. Ah. Bon, on va le décider ensemble. En gros, la création de personnage... Ils ont fait des bêtises. J'y suis pour rien. C'est le chat. Moi, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Quand tu crées ton personnage, tu as des renoms. Et ces renoms-là, en fait, ils montrent à quel point ton loup-garou il est puissant dans un domaine. La gloire, c'est le combat. Le Raoult a souvent beaucoup. Le Kaelit aussi, parce que c'est quand même aussi un très bon guerrier. L'honneur, ça va être tout ce qui est des combats honorables, aussi tenir sa parole. Les élodotes, donc les diplomates de la demi-lune, ils sont bons là-dessus. La pureté, c'est vraiment les lois, les rites loup-garou, vraiment, tu vois, comment dire, plus t'es loup-garou, plus t'as beaucoup en pureté. Ça, c'est vraiment... c'est peut-être celui qui est un peu plus compliqué à comprendre. La ruse, c'est vraiment la fourberie, les chemins détournés. Et la sagesse, c'est justement connaître des choses et peut-être apaiser les choses avant que ça devienne un problème. Par exemple, si... Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé le renom des maîtres du fer et leur renom personnel, et ben c'est la ruse aussi. Oui, c'est d'accord. C'est exactement ça. Donc il a son point d'hospice qui est la ruse, il a son point de tribu qui est la ruse, et le troisième point, il faut le mettre ailleurs. Ouais. Et du coup, c'est le point. C'est le troisième point que Aenoriel, il faut que tu choisisses, et ce troisième point-là te donnera un don dans la famille de... Voilà. Alors, au vu de comment j'ai joué jusque-là et de flashback qu'on a fait il n'y a pas... Je pense que la sagesse, c'est quand même le plus logique, puisque j'ai quand même cherché à comprendre. Et puis en plus de ça, même le fait que tu m'avais dit que j'étais un peu versé dans les secrets, entre guillemets, quand il s'agissait de déchiffrer la prophétie. Ça me semble être... Ouais, c'est possible. Être plus adapté. De toute façon, on peut trouver une explication pour tout ce qui te... T'as eu beaucoup d'événements qui ont pu faire... Dans le chat, ils disent que la sagesse, pour le point de vue de Agaldian, c'est d'avoir couvert toutes les conneries de Shenlong. Oh! Alors, pas de bêtises. Shenlong ne fait pas de conneries. Du moins, il n'y a pas de témoin aux conneries de Shenlong.
Après, ça a pu être Anglore aussi, t'as cassé Ouais. des bouches, mais c'est l'impression que c'était avant que tu te Ouais, transformes. mais Oui. ouais, c'est ça, c'était dans ma vie civile. On dit que l'honneur n'est pas pour Uli. Non, ouais, non, je crois que l'honneur, c'est pas Mhm. la première Les, promesse que j'ai faite, j'ai trouvé un moyen de la briser, donc les renoms viennent une fois que vous êtes transformé, en Ouais. fait. Hein. Le premier vient de la Mm. lune. Donc, par exemple, le Raoult, c'est la pleine lune, donc il a tout de suite son renom de. C'est gloire, hein, je me trompe pas, c'est d'un. Non, C'est pureté, je de crois. pureté, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est Khalid. Donc t'as tout de suite ton renom, et pour Uli, Iraka, c'est la ruse. Et après, ça va être des actions. Et c'est ça la difficulté de ce jeu, c'est qu'il te demande, avant même que t'aies joué, pourquoi t'as ces 3 renoms qui étaient badass, en fait. Mais sauf que tu connais pas le jeu, tu sais pas quoi combattre. Donc là, pour ton renom de sagesse, ça peut être une chasse que t'as réussi à mener parce que justement, au lieu de foncer ou d'être, t'as appris des choses qui t'ont permis de réussir la chasse. Ça peut être ça. Mais c'est des exploits ouais. qui sont dangereux, où tu risques de mourir. Donc Oui. t'as peut-être dû risquer ta vie pour avoir des informations sur un esprit, comme l'a fait Litaer, là, par exemple. En allant dans la prison chercher des infos, il a clairement gagné un point de sagesse. De sagesse là-dessus. Donc ça peut être, Ouais, ça peut être ça. puis je pense que c'est le genre de choses que je ferais aussi, oui, sur une chasse, de me mettre, Undercover. de servir de cobaye, on va dire, pour pouvoir transmettre le savoir au reste de la meute, Bah, très bien. Je trouver la faiblesse. vous propose on fera le flashback la Ok. semaine prochaine, parce qu'il y a aussi le flashback de ta tribu. Donc ça peut être, C'est vrai. ça peut être très intéressant. Là, de toute façon, on va finir avec le totem. On va finir un petit peu plus tôt ce soir, dans l'espoir que on puisse raid Gilus, mais je vais vérifier si c'est toujours en live. Eh ben non. Eh ben non. Voilà, bon, tant pis. Pas de Gilus. Voilà. Bon, bah, on s'était dit qu'on pouvait raid plus tôt. Gilus, s'il finissait, mais il a dû finir vers 23h, je pense. Très bien. Écoutez, Finalement, on va finir très tard. non, parce que la Freebox va décider encore de couper. Ah oui, Oui, là, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est vrai que je vous l'ai pas Ouais. dit au début de live, parce que j'avais oublié, mais c'est la Freebox qui a coupé la dernière fois, brut, aussi brut. On avait pas fini, mais voilà, on n'a pas pu faire le débrief, c'est pas grave. Elle a pas supporté ta poésie. Tu qu'une balle. N'as-tu donc qu'une boule? Très bien. Ouli, tu lui racontes ce qu'on verra Oui. en flashback la dernière fois. C'est un renom de sagesse. Ça ne l'intéresse pas forcément énormément, mais il respecte tout de même tes sages paroles. Très bien. La meute semble vous faire confiance. Je vais donc partager avec vous quelque chose. Et à partir de ce moment, mon interdit sera aussi le vôtre. Et j'attends de vous que vous le respectiez. Si l'un de vous essaye de m'en tromper, se fourvoie ou se moque de moi, je lui arracherai les membres et je les mangerai. Au petit déjeuner. Qui sourit. C'est la précision de trop, il était bien martillé. Ouais, Il mais était chaud et tout. Et puis bon. Il a voulu trop en faire. Voilà. Même la petite C'est mamie, sorti en elle a... confiance, ça arrive. Ça. Et il s'approche donc chacun de vous. Et il vous donne très rapidement chacun un espèce de coup de griffe qui vous fait saigner. C'est symbolique, ça veut dire que vous prenez pas des dégâts, mais il vous ouvre quand même la chair pour faire couler le sang dans ce rituel-là. Et vous venez de faire partie de la meute. Et l'interdit, je crois qu'on l'a noté sur la fiche, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? L'interdit de votre totem. alors, c'est tout combat mérite son tribut de sang. Et je dis ça d'une voix beaucoup trop joyeuse. Voilà. Tu veux le C'est trop refaire? cool. Tout combat. Tu veux le refaire en mode... Ouais. Un peu plus grave. Ouais. Tout combat mérite son tribut de sang. Voilà, là tout de suite... C'est plus genre, intense. Voilà. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Ça fait très Frosties, tu vois. Ouais.
Et vous... On était au courant de l'interdit avant qu'ils nous le révèlent, Bah, ou c'est un secret tant que t'es pas rentré dans la meute, pour Je ainsi crois que dire? c'était un secret. Alors, on en avait parlé, Ok. nous, entre joueurs, Non, mais mais je oui, crois nous, pas on le est-ce qu'on... savait. que, je veux dire, on- d'un point de vue de la tradition, c'est habituel que tu révèles pas ton interdit tant que les gens sont pas face au totem? Ouais, On Oui, est c'est bien ça. d'accord. C'est Ouais. vraiment qu'entre gens ouais. de confiance parce que, en fait, toutes les personnes Ça peut être présentes, utilisé contre toi. oui, c'est ça, l'ont fait, en Hmm. fait. Là, toutes les, Ouais. les gens qui font partie de la meute, même si c'est un petit chien ou un animal, il n'a pas forcément conscience de ça, mais il va devoir respecter ça aussi et ça va être dans sa nature. Genre, tu vois, le chien, on Ok. l'engage, il se fait menacer, combat, bah, il va tout faire pour donner un petit coup de croc pour faire couler le sang. Donc voilà, si lui peut le faire, vous aussi. Ce serait triste que les loups-garous maîtres de Kung-Fu n'y arrivent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Vous êtes donc maintenant faisant partie de la meute, vous avez partagé son interdit, et cette marque reste un petit peu sur votre fourrure, comme si c'était euh, un Un peu... symbole. Ouais, un symbole. Ça veut pas dire qu'il apparaît tout le temps, vous pouvez décider de le montrer ou pas. Comme les marques de renom, ça c'est un truc que j'ajoute, hein, ça fait partie du jeu. Hmm. Les renoms que tu as sur ta fourrure, au lit de ruse et de sagesse, elles vont apparaître là où ça a du sens pour toi et elles ont des symboles que tu peux imaginer. Et tout le monde les lit, c'est les mêmes en fait, tout le monde sait lire les runes Ouais. de renom. Donc par exemple, si tu vois quelqu'un qui a par exemple 4 noms de ruse sur sa fourrure, genre à côté de son œil, et en plus son œil il est mort, tu sais qu'il a pété un croc, tu vois, il y a un croc qui est parti, il en a sur le visage, ses 2 pattes, tu sais qu'il a tué des ennemis avec ses griffes et ses crocs, tu vois. Ça y est, Ouais. c'est quelque chose qui doit être assez expressif, qui toi te parle, c'est pas grave si on ne le comprend pas, mais ça doit te parler à toi et tu dois être capable de raconter une histoire en fait. Parce que bien que c'est des grosses bêtes de guerre, en fait, ils aiment bien se raconter les histoires et s'imposer. Et tu sais par exemple que toi avec tes renoms de ruse, les esprits te feront moins confiance. C'est déjà 2 en ruse, c'est Mhm. beaucoup. Mais en même temps, Oui. c'est aussi montrer que à toi de l'amener de façon positive. C'est aussi une façon de montrer que je suis capable d'arriver au résultat souhaité. Non là, sans Qu'il vaut violence. mieux t'avoir comme allié que comme ennemi. C'est ça. Exactement. Bon, voilà. Euh, Écoutez, je crois que tout le monde est un peu fatigué avec le retour de Keisberg. Est-ce qu'on partirait pas Petit sur peu. sur le débrief? On peut. Qui est un peu. Ouais. Est-ce que tu veux commencer, Oui. Sed? Ouais, bah, moi je trouve ça super cool. Ben, j'aime beaucoup la visite, les Ouais. interactions, les flashbacks. euh, la petite mamie que t'as inventée qui fait du judo. et, et- et ce côté aussi où on ressent, peut-être moins cette partie-ci que la semaine dernière, mais vraiment ce côté où on est dans un univers où on parle pas la langue et où on est perdu, ne serait-ce qu'avec des concepts comme l'argent et tout ça. Et je pense que ça fait plaisir aussi de se retrouver dans un endroit avec des gens qui sont de notre culture, de notre nationalité, qui ont un peu les mêmes délires que nous, la bagarre et tout. Et voilà, et ça fait plaisir aussi de rejouer les personnages, d'avoir la suite de la semaine dernière aussi, qui a été coupée très abruptement, malheureusement. Car Mais cette box a mis 20 pas. minutes à redémarrer. Voilà. Mais après, une poésie qui, pour moi, parfaite. Interprétation 20 sur 20. Une dinguerie. Allez la revoir. Dinguerie. C'était trop drôle. Merci pour le chat de l'avoir choisi et je l'ai découvert avec vous. Hein, je savais pas ce que je lisais. Ouais. J'ai essayé de bien articuler. En plus, ça m'a mis la pression. C'était trop bien. Et puis j'ai envie de remercier tous les gens qui sont là et qui nous regardent. À Enoriel, je crois, Enoriel. Ah, comment ça se Oui, dit? je sais pas. Ça se dit comment? Mais Ça voilà, se dit ouais. pas. Les Oh. gens qui nous soutiennent sur un concept assez farfelu, hein, parce qu'on est des loups-garous qui font du kung-fu. Oui. Ouais. Voilà. Et du coup, on va inventer. Et je vais encore noter les devoirs qu'on oublie toujours de faire. Ouais. On va se faire un Google Doc avec les infos parce que On va se faire un le doc, journal ouais. bug un petit peu dans Foundry pour Noriel. Donc, on va faire un Google Doc. Sachez que quand j'essaie de prendre des notes, ça fait planter mon Foundry.
Voilà, donc c'est pas ouf parce c'est pas qu'il veut on pas. rappelle que mon C'est collègue ne peut pas trop prendre de notes. Voilà, c'est très difficile. Avec mes brûlures au poignet, c'est horrible. Ça marche, puis on va noter les PNJ, tout ça dessus, comme ça Ouais, c'est qu'on vrai se fasse qu'il y a beaucoup un de... récap, qu'on soit d'accord sur comment il s'appelle. C'est ça, ouais, J'ai peut-être profiter. souvenir quelle de Fading prononciation Suns et suis-je d'un. Alors j'ai noté un PNJ. Vous savez qui c'est? Parce que moi non. Parce qu'on n'a jamais su. Fedingson, on jouait des nobles, donc on pouvait s'en foutre du nom des gens. Là c'est important qu'on sache. comment il Machin, s'appelle. là. Truc. C'est ça. Ah bah tant mieux. Tu veux rajouter quelque chose, Ced, ou tu passes le bâton de Kung Fu de moi, parole? Je passe le bâton du coup de la parole à Enoriel. Ok. Bah, comment tu fais pour le passer? Faut faire un petit move. Hein. Je suis genre de. Voilà. Oh, let's go. Non, bah, la partie était très 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 chouette et effectivement le fait de pouvoir flashback sur des éléments importants, donner du contexte un peu plus, qui est quelque chose de très cinématographique comme procédé qu'on fait pas beaucoup en jeu de rôle et c'est parfois dommage. Est-ce que c'est parce qu'on a la flemme de préparer les sessions? Peut-être, mais mais du coup c'est très très chouette. Et puis j'adore la dynamique qu'il y a dans cette campagne. Que ce soit notre duo, que ce soit tes PNJ, le cadre, tout est incroyable. Et j'ai très hâte qu'on commence à se castagner un peu. Ouais, ça va arriver. Parce que voilà, moi si ces îles se rappellent, j'ai envie d'avoir une façon de me battre un peu incongrue, donc ça va être marrant. Oui. Je me souviens plus, donc ce sera la surprise. J'aurai une arme un peu atypique, on va dire. C'est vrai, j'ai oublié. Moi j'ai oublié, je sais plus, je suis comme le chat alors que c'est moi qui validé. Mais toi, c'est pas grave parce que tu pourras retrouver dans la convo, on en reparle après, c'est pas un c'est ça. souci, tu vois. Mais... C'est vrai. Alors que sur le Tipeee. Alors que sur le Tipeee, Je vais vous mettre un petit Tipeee. Ouais. si quelqu'un se sub T3 maintenant, je dis ce que c'est. J'en profite aussi pour vous rappeler que je serai au jeu d'Aubagne, donc avec la guilde de Saint-Georges, c'est organisé par eux, qui est une guilde de jeux de rôle. C'est le 17 et 18 mai 2025, donc n'hésitez pas, il y aura le stand, c'est samedi et dimanche, et il y aura une looterie, c'est vraiment du loot. Voilà. Moi je pensais à Lou, mais oui, oui Lou aussi. Une looterie où on a énormément de dons. J'ai envoyé les photos à Enoriel et Ced cet après-midi. Les éditeurs ont répondu présent. Noël. Je n'ai pas de place dans ma valise pour amener tous ces cadeaux. Ah, dommage. Non, je rigole. Je vais devoir la trouver. Donc, oui, une Vous looterie. auriez dû voir le regard de Cécile s'illuminer à KB quand elle passait et qu'elle me croisait, qu'elle me disait oh, j'ai discuté avec tel éditeur, oh, ils m'ont filé ça pour la loterie, c'est incroyable. Ah, ils sont vraiment pas moqués de vous. Il y a des gros lots. Il y a aussi des lots avec vraiment le livre de base, l'écran, les fiches de personnages, les nouveautés aussi. Ouais. Voilà. Alors, juste pour info, j'ai pas forcément demandé à tous les éditeurs parce qu'il y en avait qui avaient déjà participé à des loteries sur d'autres conventions, donc je voulais pas non plus redemander comment dire directement, mais en tout cas, je parlerai quand même des éditeurs qui ont participé à d'autres loteries pour vous les présenter parce qu'ils ont des super jeux. Et ils seront pas présents à la convention, donc c'est une façon aussi de les représenter. Et c'est une façon aussi de leur montrer que on aime leur jeu et qu'il faut qu'ils viennent aux conventions. Voilà. Donc peut-être ça ouvrira la porte. Est-ce qu'on avait fini sur les retours, pour vous en tout cas? A priori, oui. Moi je veux bien Qu'est-ce que toi tu as pensé? J'attends mon bâton de Kung Fu de parole. Comment tu fais? Nunchaku de parole. Ouais. C'est quoi ton petit move? Mon petit move, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, le singe qui guette, là, tu sais, quand tu montes sur le bâton Oh, c'est mon move préféré. En biais. Oh, j'ai regardé. Il est incroyable ce move. Il est incroyable. Je l'attrape quand même. Et ouais, bah oui. J'ai vu une vidéo d'un moine qui justement devait passer son je sais pas, c'est pas un certificat, mais voilà, le palier de moine avec la boxe. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un nom avec le singe, quoi. Et, le
le singe bourré, là, c'est le truc. Ouais, bah je me demande si c'est pas la boxe de l'omnibre, hein, finalement, Ouais, celui-là. Et il s'est entraîné comme un malade. En vrai, il maîtrisait comme un dieu. Et il avait peur de pas réussir, que les anciens le valident pas. Et tu vois ses entraînements, tu vois la représentation qu'il fait. C'est une dinguerie. T'as vraiment l'impression qu'il flotte sur ce bâton. Ah ouais, C'est incroyable. magnifique. Je sais que Jackie Chan le fait aussi dans certains films. Mais là, de voir le moine dans un cadre de monastère avec les arbres et réaliste tout. aussi, entre guillemets. Magnifique. Moi, je vous invite vraiment à regarder ça, puis à vous inspirer. De pas hésiter quand vous voyez des vidéos d'arts martiaux, surtout si vous aimez, de mettre des mots sur ce que vous voyez, parce que ça va vous aider en jeu de rôle. Vous n'êtes pas obligé de donner des noms de techniques, surtout si vous les connaissez, parce que vous allez perdre les gens autour de vous à la table. Mais voilà, il s'avance. Vous n'êtes pas obligé de préciser quel pied. Il arme son poing, il envoie. Voilà, nourrissez-vous, et puis ça va vous donner du vocabulaire pour les descriptions, parce que je trouve ça intéressant. Oui, des photos de alors, On bagarre, brise pas, des vidéos de Cécile, on bagarre, brise dans pas le le chat. mythe. On brise pas le mythe. C'est ça, envoyer des vidéos de bagarre dans les conversations de Discord. Attendez, j'ai envoyé un petit smiley triste dans le chat, je viens d'apprendre quelque chose de triste. Ne brise pas le mythe, Cécile. Mais tout le monde l'a vu ce reportage, on est d'accord. Il est incroyable. Oui, il est trop bien, la vidéo est ouf. On va dire que c'est une reconstitution. Voilà, c'est une reconstitution de comment ça peut se passer. Voilà. Ne brisons pas le mythe. En tout cas, ce maître est juste une... c'est magnifique, c'est de l'art, quoi. C'est une super inspiration pour du jeu de rôle, ou même pour quelqu'un qui écrit des romans. Parce que c'est pas toujours facile aussi à mettre en mots des scènes de bagarre. Non. Et dans les scènes d'action, alors là on passe un petit peu plus sur les trucs modernes, moi je vous conseille vraiment, sur Netflix il y a les Assassins ou Assassins. Ou Assassin, ouais. Très bon au niveau des dinguerie. chorégraphies. Et aussi dans le moderne, peut-être qu'il y en a qui sont passés à côté, mais les frères Sun. Les frères Sun. J'ai envoyé des extraits à Ced pour qu'il voit comment recharger son arme quand tu fais une roulade et que t'es accroupi et que tu coinces ton chargeur entre la cuisse et le mollet. Voilà. Et pam, t'emboîtes ton chargeur et en même temps tu te bats avec la main gauche en même temps parce que t'as pas le temps. Et c'est juste une dinguerie. Sacré flex. Et en plus, faut pas oublier que dans les chorégraphies avec les arts martiaux, je veux dire à l'art hongkongais, il y a énormément de choses qui se passent dans le fond et ils font pas n'importe quoi dans le fond, vraiment. Il y a vraiment du rythme, il y a vraiment beaucoup de choses et ils marquent les coups aussi, ça n'hésitez pas aussi quand vous décrivez en combat, quand vous prenez des coups, vous les marquez. Asramil, tu parles de Il était une fois en Chine, un de mes films préférés. T'as Jackie Chan qui combat Yoann Tu marques Piao. des points. Ouais. Et en fait, tu marques des points, Azra, tu marques des points. et en fait, les deux sont en train de se battre et à un moment donné, ils profitent d'un poteau pour se renfoncer et laisser un poteau entre eux. Et ils se frottent partout, ils se sont fait taper parce qu'ils ont trop mal. Puis après, ils se regardent fièrement en mode non, c'est bon, j'ai rien, tu vois. J'ai rien. Et je pense que c'est des choses qui manquent dans les mécaniques de jeu de rôle, ces petits moments un petit peu de blague ou juste on fait rien, mais on vit la scène en fait. Donc moi j'ai bien envie d'amener ça. Donc même si c'est dans votre tour, vous pouvez vraiment faire de l'acting avant d'être dans la mécanique de jeu, quoi. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi, même d'un point de vue personnage et histoire, de jouer un personnage qui prend des coups et qui se relève, plutôt que de jouer un personnage qui a pas ah ouais, il s'en fout, il a pas été blessé, quoi. Un peu le côté Rocky où en vrai t'as gagné que quand t'as la tronche qui ressemble à un pamplemousse, quoi, tu vois. Et Rocky, je suis pas sûre de moi, mais je crois pas qu'il gagne tout le temps, hein. Attention. Non, je crois que le premier il se fait sortir, hein. C'est dans le deuxième qu'il gagne, je crois. Voilà, donc c'est intéressant aussi de montrer. En fait, si vous faites un personnage lisse et parfait, ça intéressera personne. Si vous faites un personnage avec des failles, vous allez créer de l'empathie. Et bravo à vos deux personnages, parce que je pense que vous avez réussi à les faire aimer du chat. Et bravo. Ouais. Merci à toi. Je juste relink le message dans lequel je te décrivais mon projet combattant. D'accord, merci. Je regardais ça après le live. Je vais voir qui est-ce qu'on peut raid. Et je vous laisse un petit peu le mot de la fin. Je vais aller lancer le générique juste après. Mais... Je pense que le mot de la fin, c'est bagarre. C'est bagarre, hein. C'est bagarre, ça fait que ça.
Mhm. Alors, éventuellement, pour cette partie, ça pourrait être petit déjeuner. Mais Bagarre au petit déjeuner. Mhm. le rêve de Shenlong. Réveil, bagarre. Bagarre en dormant. Ce que Après, vous- c'est plus Ouli comme concept, je pense. Je crois que j'ai trouvé chez qui on va en raid, c'est quelqu'un que ça fait longtemps Ah. qu'on n'a pas raid. Donc, c'est Ekmul qui sera sur une reprise de campagne Corbeau saison 3. Donc, il faudra lui poser des questions. Et je n'ai jamais croisé en convention, hein, je crois pas qui s'est croisé. On verra. Eh bien, écoutez, merci le chat, merci pour votre soutien aussi sur YouTube. N'hésitez pas, hein, ceux qui regardent les rediffs sur YouTube, à laisser des commentaires et tout. Surtout quand la vidéo vient de sortir, plus vous êtes actifs sur l'arrivée des vidéos, plus YouTube nous soutient. Enfin, parce qu'ils pensent qu'on va leur apporter de l'argent, hein, c'est ça en fait. Hein. C'est juste une question d'argent. J'ai trouvé des réglages pour vous mettre moins de publicité. N'hésitez pas à faire des retours. Des fois, j'oublie de le faire parce qu'apparemment, il faut que je fasse tout à la main. Donc c'est un peu plus compliqué, mais au moins je vais essayer vraiment de le faire déjà de sûr pour les interviews parce que c'était pas digeste, c'était regardable. Il y a un interview, j'ai eu un retour d'un viewer, Bébert, qui m'a dit que toutes les 10 minutes il mettait une pub. Wow. En automatique. Donc voilà, j'ai une option à décocher, c'est juste que des fois quand je programme, je peux l'oublier. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire justement. Dans la bienveillance. Je ferai en sorte de la bienveillance. la bienveillance évidemment. Si vous êtes sûr, si vous voulez vraiment qu'on le voit, faites un don sur le Tipeee avec le message. Bienveillance. Bienveillance. Mais mettez des codes, et compensation financière. Aidez-nous à bait l'algorithme. Voilà. Aidez-nous à nous battre contre le système. Graou, rouge. Rouge. Et bien, merci à tous, on vous fait des gros bisous et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de Loup-garou les déchus. De mon côté, je serai avec la guilde Saint-Georges pour parler des jeux d'Aubagne. Ce sera mercredi à 22h, le temps que tout le monde rentre et le temps de manger. Et c'est leur premier interview, je crois, en live, donc c'est possible qu'on commence un peu tard s'il y a des problèmes de réglage. Vous inquiétez pas si vous ne voyez pas à 22h pile. Jeudi soir, ce sera Project Zomboid avec un scénario qui est en train de préparer Olshad, je l'espère. Lundi, il n'y avait rien de prêt, donc on verra. Et peut-être ce week-end, il y aura un autre live, on ne sait pas trop encore. Et de ton côté, Enoriel, c'est quoi ton actu? De côté, c'est que... Ouais, voilà, je suis fatigué. C'est ça mon actu. Tu veux faire... Non, cette semaine, on reprend un planning de stream un peu plus chargé. Je fais pas mal de bêtises côté jeux vidéo à partir de demain, parce que j'ai un vilain boss sur Elden Ring qui a refusé de tomber avant que je parte à KB. Le reste de la semaine est un peu en flou artistique, parce que ça dépendra de si j'ai besoin de dormir ou pas. Et ce qui est sûr, c'est que samedi soir, il y aura jeu de rôle sur Agartha. Ça sera le final d'une campagne en plus. Donc, bagarre. D'autant plus bagarre que le thème, c'est déclencher le Ragnarok. Donc oui, bagarre. Ah, oula, oui, full bagarre. Plus bagarre sur Elden Ring. C'est semaine bagarre. Hein, semaine bagarre. Excellent. Super et tout. Soyez au rendez-vous jeudi, que ce soit sur PZ ou pour le final. Vous pouvez faire... on vous donne une astuce avec Enoriel, hein, si vous voulez vraiment nous soutenir. Sachez que Twitch prend en compte le fait que le son est actif ou pas. Donc si vous mettez pas trop fort en son, vous pouvez regarder plusieurs lives et monter les sons quand ça vous intéresse ou pas. Voilà, merci. Sachez également que Silky Nael vous a défié au lancer de hache. C'était la blague de Kajisberg, il a défié absolument tout le monde au défi de hache, et quand on arrivait à 18h30, il y avait personne. Il était pas là. Et du coup, avec Aenoriel, on s'est entraîné à lancer des haches, et on les lançait en même temps. En plus, j'ai découvert qu'Aenoriel était gaucher, ce qui fait de moi, à cette table de jeu de rôle, la seule droitière. C'est vrai, let's go. Pour une fois qu'on est en majorité, yes. Voilà. Merci à Sramil, effectivement l'heure qu'à 1%, c'est important, sinon ça prend pas en compte. Merci de connaître les stats, ça nous aide vraiment. Sachez que dans la même technique, si jamais vous n'avez pas prévu d'écouter aucun stream que ce soit, vous pouvez couper le son de l'onglet, pas le son sur Twitch, mais le son de l'onglet par votre navigateur, ça Twitch ne le sait pas. Et je pense que ça marche aussi pour YouTube, mais je suis pas sûre.
Je crois que YouTube fonctionne aussi. N'hésitez pas à laisser Voilà. passer les playlists d'Akarta et de Faites Loup-Garou les tourner des deux. playlists, ça aide. Mm. Ouais, en plus, on essaie de mettre les numéros dans l'ordre et tout, c'est compliqué. Bah, maintenant, ils ont simplifié. T'as une fonction pour trier correctement. Avant, c'était à l'enfer parce que ça faisait à l'envers. Maintenant, ça marche mieux. J'ai eu un commentaire parce que j'avais négatif et très méchant, comme quoi la personne dislike parce que j'avais mal rangé Mal ordonné ta playlist. Ouais, c'est nul, moi je dislike, c'est pas dans l'ordre et tout. Tu peux me le dire gentiment, c'est pas possible. Tu m'aurais dit pareil en mode excuse-moi de te déranger, je crois que tu as pas fait dans le bon ordre. Tout le monde passait une meilleure journée. C'est ça. Bah, merci TV Geek Power, on est sur la fin, on va bientôt raid. J'espère que vous avez passé un très bon live aussi et que vous avez parlé de super actu de jeux de rôle. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent pas, à aller voir les rediffs, il y a beaucoup d'actu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que Théro, tu peux nous faire un petit shoot-out pour nos frères de TV Geek Power, s'il te plaît? Et on espère vous voir, TV Geek Power, à Octogone cette année. Voilà, dites-nous dans le chat si vous voulez venir. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que tu dis on espère vous voir à Octogone, j'ai l'impression que tu défies les gens à la bagarre dans un octogone. Bah pour un live loup-garou, c'est très thématique. Ouais, mais c'est ça, je pense que je suis encore matrixé. Et c'est vrai, vous arrivez au pire moment, là où on se sépare. C'est vrai. Donc, on vous remercie tous. On se retrouve bientôt. Voilà, la suite mercredi, jeudi sur ma chaîne, et à Inoriel, ce sera jeudi sur ta chaîne. Des énormes... J'ai dit quoi? Jeudi. C'est pas jeudi? Je fais pas de concurrence maintenant, ça sera samedi. Ah, mais j'ai complètement compris jeudi en fait. Donc samedi. Et pardon, effectivement, j'ai absolument. Peut-être que je me suis trompé. Donc samedi, 21h, c'est ça, ou 20h? 20h, on démarre à 20h. Samedi 20h, donc sur ta chaîne Aidoriel, avec des guests incroyables, pour un final de dingue. Voilà. On fera du lancer de hache, exactement. On fait des gros bisous. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Je passe sur les crédits. Ciao. Hop, c'est parti pour les crédits. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le live. Dans les crédits, je voudrais remercier ceux qui ont resub, comme Agaldian, merci à toi, et en abo Réabo. On a Urumi, merci beaucoup. Et en raid, grâce à vous, on a le raid de TV Geek Power. Merci à vous, j'espère que vous avez passé de bons moments et que vous êtes bien amusés. Je vais donc vous envoyer chez quelqu'un qui... Mince, j'avais prévu de vous envoyer quelqu'un, mais il a déjà fermé. Bien écoutez, est-ce qu'on n'irait pas chez Arch alors? Parce que je voulais vous envoyer chez Ekmul, mais il a déjà raccroché, donc on va aller chez Arch RP. On finit un petit peu plus tôt ce soir parce qu'on est fatigué, on est rentré de Casusberg tous les deux avec Aenoriel et on sent que on fatigue. Hop, voilà, donc je vais faire le petit raid chez Arch. Alors c'est Arch, des bisous à vous, _ RP. Et on y va. C'est parti. Et ben écoutez, on se retrouve mercredi à 22h pour l'interview pour l'association, la guilde de Saint-Georges. Et on va parler des jeux d'Aubagne. Et jeudi, ce sera PZ. Et comme vous l'avez entendu, samedi, vous pourrez retrouver Aenoriel pour le final d'Agartha, son jeu, sa création avec Murphy. Donc voilà. Je fais des gros bisous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.